Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette courte vidéo pour vous expliquer le microbiote un peu plus en profondeur. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller voir notre émission principale sur les probiotiques juste avant celle-ci. Qu'est-ce que le microbiote? Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, comme les bactéries, les champignons, les virus, qui vivent dans un écosystème donné. Il existe plusieurs types de microbiote, celui de la peau, de la bouche, des poumons, mais aujourd'hui on va surtout s'intéresser à celui qui est dans le ventre, qu'on appelle le microbiote intestinal. Ce microbiote se met en place dès la naissance et évolue tout au long de notre vie selon plusieurs facteurs. Le mode d'accouchement, l'alimentation, l'environnement, les médicaments ou encore l'âge. Mais à quoi sert ce compagnon? Ce petit monde invisible remplit 3 grands rôles: la protection, la nutrition et la communication. Mais attention, il faut bien garder en tête que le microbiote n'agit pas seul. Il travaille en équipe avec nos cellules, notre système immunitaire et notre cerveau. Autrement dit, il influence beaucoup de fonctions de notre corps, mais il ne les contrôle pas. On pourrait dire qu'il participe à l'équilibre général, un peu comme un coéquipier essentiel, mais pas le chef d'orchestre. Mais comment nous protège-t-il? Il agit comme un bouclier naturel, il empêche les agents pathogènes de s'installer dans l'intestin en occupant leur place et leurs nutriments, et il stimule notre système immunitaire pour qu'il reste vigilant sans s'emballer. Et comment joue-t-il son rôle nutritionnel? Le microbiote ne nous nourrit pas directement, mais il nous aide à digérer certaines fibres que notre corps ne peut pas dégrader seul. En les fermentant, il produit des acides gras à chaîne courte comme le butyrate ou l'acétate. Ces molécules sont de véritables sources d'énergie pour les cellules de notre côlon. Elles régulent l'inflammation et participent à la production d'énergie dans notre corps. Par exemple, l'acétate, le plus abondant, circule dans le sang jusqu'au foie pour servir de carburant. Mais alors, comment communique-t-il avec notre cerveau? Eh bien, on peut dire que notre cerveau discute avec notre microbiote. Pour cela, il utilise plusieurs voies de communication, dont 2 principales. La voie nerveuse, un nerf appelé nerf vague relie directement notre intestin à notre cerveau. Certaines bactéries du microbiote peuvent activer ces terminaisons, ce qui modifie l'activité nerveuse et influence l'appétit, l'humeur ou le stress. C'est un peu comme si notre microbiote envoyait un SMS à notre cerveau pour lui dire comment ça se passe là-bas. Ensuite, il y a la voie immunitaire. Le microbiote aide à réguler notre système immunitaire et contrôle la production de cytokines, des petites molécules messagères. Celles-ci peuvent voyager jusqu'au cerveau et modifier l'activité de certaines cellules nerveuses et l'équilibre de nos neurotransmetteurs. Selon le type de message, elles peuvent favoriser ou réduire l'inflammation, et donc influencer notre humeur, la fatigue ou notre réponse au stress. Et quand tout se dérègle, si le microbiote perd son équilibre, on parle alors de dysbiose. Cela peut être dû à une alimentation trop pauvre en fibres, une prise excessive d'antibiotiques ou encore le stress. Quand la barrière intestinale s'affaiblit, elle devient plus perméable. Des substances inflammatoires peuvent alors passer dans le sang, ce qui entretient l'inflammation et perturbe le bon fonctionnement du corps. Alors comment en prendre soin? C'est simple, en mangeant varié et équilibré, en privilégiant les fibres de fruits, de légumes, de légumineuses, et en limitant les aliments ultra transformés et les antibiotiques inutiles. Bref, plus on nourrit nos bonnes bactéries, plus elles prennent soin de nous. Voilà, vous savez maintenant que notre microbiote n'est pas un simple passager, mais un allié essentiel pour notre santé, notre digestion et même nos émotions. Mais sans en faire un super-héros, il agit avec notre corps, pas à la place de notre corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager.